monter ce catalogue à partir de données connectées et de pouvoir un petit peu automatiser le placement des produits. Voilà, donc pour ceci, on a constitué une petite base de données Excel qui comprend différentes données, la notion de catégorie d'âge pour les produits, la notion du nom d'article, la notion de désignation de l'article, la référence, la page où se trouve le produit, si on l'a ou pas, le groupe de produits, c'est-à-dire on va dire que c'est un texte qui va être commun à certaines déclinaisons de produits. Par exemple, ici, on a une veilleuse Novald qui se décline en bleu, Tim et Léo chien, et en rose, Lola Bella rousse souris. Voilà. Et puis, bah, au besoin, si on a du prix ou pas sur les produits, les seront sur ces produits. Voilà. Donc, ce fameux fichier Excel constitué plus, on va dire, toutes les différentes photos qui peuvent se trouver dans le catalogue pour nous servir à monter ces différentes infos. Voilà, donc on y va. Ici, on a donc une, une palette. Donc, on est dans InDesign, une palette Easy Catalog qu'on est venu donc connecter à ce fameux fichier Excel que je vous montrais tout à l'heure, celui-là. Voilà. Donc on est connecté à ce fichier Excel, donc on retrouve nos colonnes de tout à l'heure. Voilà. Derrière, on va venir regrouper les différentes infos pour les utiliser. Donc ce qu'on va voir, c'est que très facilement, on peut monter un élément graphique. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si on met le nom du produit et qu'on voilà, on va le mettre d'une certaine façon, on va mettre le texte dans une typo. Tac. Derrière, en dessous, on vient lui mettre sa désignation dans une autre typo. Par exemple, on vient le mettre en couleur. Donc cette donnée est une donnée produit. Quand on vient placer la donnée dessus, elle change bien en venant prendre le nom de l'article et la désignation. Donc tout de suite, on peut monter des choses très rapidement avec les bonnes données connectées. Derrière, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, ici, on a groupé nos éléments, on les a groupés sur le numéro de page. Donc ici, on va avoir tous les produits dans la page 2, tous les produits dans la page 3, la page 4, la page 5, etc. On va avoir ici ensuite groupé sur la notion de groupe produit les veilleuses nomades qui se déclinent. On sera venu ici déclarer sur la référence le champ photo. Et donc ici, on va au surval quand on a la photo. Pouvoir voir quand la photo est manquante, on va pouvoir mettre une photo donc qui est en attente. Connecter une photo, c'est pas plus compliqué, on va faire un bloc photo. On vient y placer la photo. Notre petit élément de tout à l'heure, on vient le grouper avec la photo. Et derrière, on va avoir un élément donc, qui va changer avec la photo et le texte. Là, ici, voilà. Ici, on n'a pas la photo, on a le texte, donc on signale qu'on n'a pas la photo. Donc le but après, c'est de venir construire un modèle graphique qui va être utilisé dans le catalogue. Alors j'en ai fait plusieurs, j'ai fait un modèle graphique ici qui est une notion de produit groupé avec la déclinaison où on mettra juste l'image, le nom donc de l'article et sa photo, et une deuxième déclinaison qui sera là
il sera un produit seul qui contient donc le premier nom, groupage de produits, le nom, l'article s'il est disponible, le texte, la référence et un prix si on l'a bien sûr, avec la photo. Et ensuite ici une notion de texte groupé qui correspondra en fait à un produit qui contient des déclinaisons. On aura donc le nom du groupage produit, sa désignation qui de toute façon se répète, on ne va pas le mettre plusieurs fois, et le prix si on l'a. Alors une fois qu'on a constitué ces différents modèles graphiques, on va pouvoir venir placer automatiquement les produits dans la page par rapport aux pages. Donc on va sélectionner nos données, on va lancer le positionnement automatique des produits dans la page avec l'assemblage. On va venir chercher donc nos éléments graphiques qu'on a construits. On va dire de poser les éléments de gauche à droite, de changer de page sur la notion de page, de venir espacer les éléments de 4 mm. Donc on y va, on lance. Donc les produits vont bien sûr tomber dans la page, mais maintenant on peut s'attaquer à la mise en page, venir positionner nos différents produits sans souci. Venir par exemple agrandir cette photo. Voilà. Positionner nos différents blocs texte, les agrandir, les réduire. Finir en fait toute la partie mise en page voilà, classique. Donc, on reste de toute façon toujours connecté avec la donnée. C'est parce qu'on vient agrandir nos éléments qu'on n'est pas connecté. Ici on voit par exemple nos différents éléments sur les doudous livres. Et on voit que ici du coup on a bien l'âge et la couleur qui va avec. Alors si on voit ici par exemple sur les 12 marionnettes qui peuvent être mis en page, donc voilà, imaginons que ces éléments sont mis en page comme ça. Ici, ce qu'on remarque, c'est que eh bien, la photo est manquante. On a deux photos manquantes en page 6. Donc, en attendant, on signale par une image, un picto, photo manquante, nos photos. Ici, dans la palette, ça nous est signalé en rouge comme quoi elle est manquante, cette photo. Un élément manquant est signalé par du rouge. Alors, imaginons donc, du coup qu'on récupère ces deux photos. Ici, ce qu'on voit, c'est que du coup, on les a ici récupérées. On peut les mettre à jour très rapidement. Pof. Et donc du coup, elles viennent monter proprement dans la maquette. On reçoit dans un deuxième temps des modifs, ou par exemple les prix qu'on peut recevoir souvent au dernier moment sur les produits. Donc on va venir charger le nouveau fichier Excel, voilà, qui va contenir donc des modifs. On va synchroniser pour récupérer donc les différences. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un produit qui a donc été remplacé, effacé, et un produit donc qui est venu se rajouter. On a 21 mises à jour, et donc on a des erreurs dans le document. Alors on regarde un petit peu ces différents éléments. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a reçu les prix, les produits. Alors, on va pouvoir les mettre à jour en masse pour mettre à jour tous les prix dans le document, puisque on est venu placer cet élément prix avant dans le modèle graphique. Voilà, maintenant tous les prix sont tombés et sont donc bons sur nos produits.
voit, c'est qu'on a un produit qui est effacé. Voilà, marqué par une petite croix rouge. Le pingouin ne sait peut-être plus. Donc on va le supprimer. Et on a un autre produit, l'arbre magique, a priori, qui est apparu. Donc, on va pouvoir venir glisser cet élément à la main dans la maquette. Et donc il va se remplir avec les bonnes données. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que la désignation a changé. On va pouvoir la corriger. Voilà, c'est plus bleu, c'est bleu ciel. Donc je vais vérifier si j'ai tout traité. Donc si le produit, je vais l'éliminer. Donc on a encore donc ici de la correction. Alors ici anciennement c'était 2 lumières, finalement c'est 3. Donc je vais le mettre à jour. Alors j'ai ma palette qui est toute verte, donc j'ai à peu près tout de bon. Ce que je vois c'est que la veilleuse du coup ce n'est plus des produits qui sont pour du 0,2 ans, c'est des produits qui sont pour du 2,4 ans. Mais je vais pouvoir mettre à jour les hauts de page qui correspondent aux catégories d'âge en venant mettre à jour les éléments qui sont dans l'habillage de la page. Du coup, je suis sur des produits qui sont des 2-4 ans avec un changement de charte qui est de sur du rose pour du 2-4 ans. Donc voilà, donc on peut très facilement monter ces éléments, donc soit en faisant les assembler automatiquement, soit comme ce qu'on a vu tout à l'heure, en venant tout simplement glisser l'élément dans la page à la main et il viendra se remplir avec les bonnes données. Voilà, donc j'espère que cette démonstration a été claire et que vous pourrez poser des questions donc, si nécessaire sur le fonctionnement donc d'EasyCatalog qui vous permettra de venir connecter vos données et de monter très rapidement vos mises en page de catalogue. Voilà, je vous remercie.